Le turnover de Rudy Garcia hier soir a fait beaucoup parler. Alors, est-ce qu'il a encore bon dans la gestion? Je me souviens, Romain, lorsque tu étais à ma place il y a quelques semaines, tu avais fait une partie Rudy Garcia Football Manager où vous aviez quand même globalement loué les qualités de Rudy Garcia dans son management, dans sa gestion des joueurs, de l'effectif. Alors, contre Paris, est-ce qu'il a eu tout bon, selon vous, dans la gestion? C'est quelque part un parti pris de dire qu'il a eu tout bon alors qu'on prend 2 fois ce 3-0, mais peut-être que quelqu'un va le faire dans cette émission. Juste avant, je vous fais écouter Christophe Dugarry dans le vestiaire. C'était après la rencontre d'hier soir. Vous allez le voir, il n'y va pas de main morte, le consultant d'RMC et d'SFR Sport. Après le match qu'il y a eu dimanche, j'ai entendu Rami dire on va mettre le pied, on va y aller. J'ai entendu Rudy Garcia nous expliquer s'ils veulent faire opposer Mbappé puisque Neymar est déjà blessé, les mains. 222 millions à la... Ils ont rien fait pour le gagner, le match chez Marseille. Que ce soit la compo, il a pas joué, que ce soit la compo de départ ou les changements, Garcia il s'est foutu de notre gueule. Quoi? Sincèrement. Oui, voilà, je n'avais pas vu que la vidéo finissait. On est de retour donc avec ces propos de Christophe Dugarry. Est-ce qu'il s'est foutu de la gueule du monde selon toi, David? Moi je pense qu'il a raison. Voilà, pour moi, je veux dire, les matchs on les joue pour les gagner et on met la meilleure équipe. Pour moi, il n'a pas mis les bons joueurs. Voilà, tout simplement. Et je pense que oui, c'est une erreur. Même si je ne suis pas entraîneur, il a peut-être ses directives, lui, il sait où il veut aller. Il a ses raisons pour protéger peut-être des joueurs, pour faire jouer d'autres. Mais pour moi, il y avait des joueurs, ils n'avaient rien à faire sur le terrain hier. Tony, quand on était au stade, est-ce que finalement, lors de la première mi-temps, on s'est pas dit, il a peut-être raison. On parle des deux matchs, on est toujours sur le lot. Hein. On est sur le deuxième là. Sur le deuxième. Enfin, on peut faire le lot si tu veux. Moi, je mets la même équipe que lui dimanche soir en fait. Donc tu vois, c'est partagé. D'accord. Dimanche, je mets exactement le même 11 que lui. Et mercredi. En revanche, hier, je suis un peu tombé des nues. Mais est-ce que à la 40e, honnêtement, tu te dis pas, il a peut-être raison quand même, Garcia. Hier à la 40e. Ouais, sauf que t'inquiètes jamais le gardien adverse. Ouais, mais ça résiste bien. C'était courageux, et ça on peut leur reconnaître. C'était courageux. Ils ont résisté. Ils ont donné un espoir sur un coup de dé. Voilà, il y avait ça. Et ça se jouait vraiment qu'un coup de dé. Romain, on était à côté pour regarder le match et on était à côté et tu me disais, bien avant la 40e, tu me disais c'est qu'une question de temps. Oui, on va en prendre un, oui, bien sûr. Sans Mandanda, des fois, il fait partie. C'était le cas l'an dernier en championnat, mais bon, on s'est dit l'an dernier en championnat, tu fais 0-0, mais à la 20e, tu te dis on va finir par ça. Quand Rudy Garcia revient et qu'il nous met les 5 derrière, vous avez pas dit aussi c'est une question de temps pour que Paris marque et finalement c'est jamais venu. Parce que, rappelez-vous le match. On a joué derrière, il y a eu 50 actions pour Paris et finalement c'est jamais venu. C'est aussi ça un match de foot. On peut pas savoir à l'avance ce petit coup de nez. Est-ce qu'il a raison, Rudy Garcia, sur ses compos, sur sa gestion des deux classicos, Babou? Je crois que tu es plutôt oui. Moi bien sûr, parce que je peux pas dire, comme on le disait, Football Manager, il a tout bon et dire aujourd'hui il fait n'importe quoi alors qu'il a fait la même chose que ce qu'il fait d'habitude. Moi je suis comme Tony. Dimanche je mets la même chose et à partir du moment où dimanche je mets la même chose et que Rudy Garcia a cette gestion de ses hommes, c'est-à-dire non pas qu'il a voulu mettre une équipe comme Dick Dugarry dit, il n'a pas voulu gagner le match, ne serait-ce que par ses changements. Déjà c'est une erreur parce que quand il fait ses changements il y a 2-0, donc tu vas pas gagner le match à ce moment-là en faisant rentrer, je sais pas qui d'ailleurs tu aurais pu faire rentrer pour que l'OM devienne extraordinaire. Et ensuite sur son équipe de départ il a fait la même chose que ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il a 16 joueurs, 15-16 joueurs et qu'il les fait tourner. Ça veut dire que tu acceptes quelque part dans la gestion qu'il y a des matchs qu'on peut accepter de perdre. Moi j'accepte d'avoir une vision plus globale et pas juste à se dire c'était Paris et comme c'était Paris on change tout parce que c'est Paris. Je dis que c'est la philosophie qu'il a depuis le début de l'année, il a gardé la même. C'est le principe du turnover, c'est-à-dire que quand Bop ne change pas du tout son équipe d'un match à l'autre, on lui tombe dessus et on dit, moi je les ai fait les talks après ces 2 défaites avec Bop et à l'époque, et qu'est-ce qu'il avait pris dans la gueule parce qu'il avait rien osé changer. Et d'ailleurs il donnait une interview le matin du deuxième match dans la Provence où il expliquait qu'il avait des regrets par rapport à ça. Et tu peux pas maintenant dire, alors que Garcia a fait des changements, alors même j'entends ce que dit David quand il dit quand c'est ta meilleure équipe, hier tu perds, tu sais que tu perds contre une équipe que tout le monde va perdre contre eux, mais moi t'as ta meilleure équipe.
pour moi, sur le deuxième match, tu as peut-être un espoir parce que eux, ils ont voilà, et tu peux espérer faire quelque chose. Et si tu mets ta meilleure et que tu perds quand même, et que du coup tu es fatigué pour Nantes. Oui, c'est ça les aléas. C'est des professionnels. On est des professionnels. On est prévu. On est formaté pour ça. On est formaté pour jouer. Et voilà. Bien sûr, mais c'est comme ça. Alors Payet, je sais pas, il était vraiment blessé ou pas, je sais pas. D'après Rudy Garcia, il y avait un truc. Mais imaginons que Payet, il s'est pas échauffé. D'ailleurs, on y était. Il s'est pas échauffé. Tu sais que Rudy Garcia fait s'échauffer même le 19e, le 20e homme. Tout le monde s'échauffe avant le match. Là, tout le monde s'est échauffé, mais pas Payet. Donc voilà, il était vraiment pas, en tout cas, disponible pour ce match. Encore une fois, la finalité, est-ce que c'était Paris? C'est ça le truc de se dire. Je suis d'accord avec toi. Si vraiment il faut absolument que la Coupe de France, par exemple, est une priorité, on est 4e ou 5e, on joue plus le championnat. On a vraiment une priorité à jouer là-dessus. Je remets les meilleurs. Après, je pense que la finalité, honnêtement, elle est pas là pour les objectifs de l'OM. Je pense. J'ai l'impression que c'est surtout. Est-ce que tu es d'accord avec championnat. Dabaz sur le forum? Parce que vous êtes d'accord tous. On gagne contre Nantes dimanche et on oublie ces deux matchs. Déjà, le premier constat. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Moi, je te dis oui, mais après chacun son. C'est trop tôt, mais on y pensera. Enfin, je veux dire, c'est bien. Il faut qu'on gagne dimanche, mais on y pensera quand même. Toujours, il y aura une petite. Je pense qu'il faut gagner Nantes, il faut gagner Lyon aussi. Ouais. Lyon te permettra, oui. Parce que comme ça, c'est un gros, tu gagneras un gros enfin et tu laisseras un peu s'éloigner. Est-ce qu'il a la pression dimanche, Garcia, comme nous dit Dabaz, pour finir sa question? Oui, bien sûr. Évidemment. Oui. Oui. Parce que là, de toute façon, tu avais fait une croix sur les matchs. Encore une fois, c'est la manière qui nous déçoit tous. Si on est triste ce soir, c'est sur la manière. Non, mais c'est pour ça que la compo, il est obligé de gagner ce week-end. Ouais. C'est pour ça que la compo, au final, moi je trouve que sa compo, même d'hier, est bonne. Et je trouve que là où par contre où je suis déçu, c'est peut-être dans l'état d'esprit. Parce que à ce moment-là, tu dois insuffler, c'est pas tout, et c'est ce qu'on avait dit. Moi, ce que j'avais dit après la défaite à Monaco. Pour moi, à Monaco, tu peux faire un 5-4-1 comme il avait fait avec Jordan Amavi, lié gauche. Pourquoi pas, c'est possible. Mais c'est pas juste, tu fais une compo. C'est le fameux football manager. T'es pas football manager. Là, tu dois dire à tes mecs, bon ben on est dans un truc ultra défensif, vous balancez, vous machin. Il y a des consignes claires qui sont données. Et Garcia, il est capable de faire ça au Parc l'an dernier. Thauvin, il jouait milieu relayeur. Il disait, tu lâches pas Verratti de tout le match. Et hier, t'as fait une compo, t'as fait ton turnover, mais t'as pas fait, j'ai l'impression, un travail spécifique en disant voilà, Paris joue comme ça, là il va falloir bloquer ça, là il va falloir Draxler, voilà comment il joue. J'ai pas vu de plan contre les Parisiens, j'ai pas vu de statique spécifique. On a aligné en faisant le turnover, on voulait pas gagner. Et je comprends après la déception des gens, comme par exemple qui est incarné par ce que dit Dugarry, parce que entre les deux matchs, on a joué à, en fait, on veut le jouer. Il a pas dit clairement non, ce match j'en ai rien à foutre. Et c'est vrai que peut-être sur les 400 supporters qui ont fait le déplacement, il y en a qui n'auraient pas fait le déplacement vu les conditions en plus, si c'est pour au final avoir une équipe de l'OM qui ne joue pas. Il aura raison, je finis, je sais que je suis un peu long, il aura raison, il aura raison si derrière ça enchaîne les victoires. Et on parlait de là Dabaz nous posait une question en nous disant oui, si on gagne contre Nantes et compagnie, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il faut attendre les résultats, c'est ce qu'on dit depuis le début, qui lui donneront raison ou pas. Si tu enchaînes par 4 victoires en championnat, les victoires contre Paris, on va se dire c'était un mal pour un bien. À l'inverse, si tu fais comme Lyon, c'est-à-dire si c'est pour battre Paris, pour faire un mug et derrière faire 4 défaites. Je te donne un papier là, il y a 4 jours, je te marque sur le papier défaite Paris, victoire Nantes, tu le signes pas? Moi je le signe dès demain. Moi aussi je signe. Et demain, c'est toujours pareil. Si tu me signes un papier victoire et défaite, bah oui, tu sais très bien que tu gagnes pas contre Paris. Donc en fait, qu'est-ce que mais en même temps, je vais aller plus loin. Tu parlais de Lyon tout à l'heure. Moi, si tu me dis aussi qu'on finira 2e ou 3e du championnat, mais qu'on aura perdu contre Lyon, je m'en tape. Bien sûr. L'histoire de perdre contre les gros, finalement, Paris, on savait qu'on allait quelque part. On a même fait, honnêtement, j'en parlais avec Max hier soir, on a vu le match ensemble sur le championnat. On fait même limite une bonne opération en perdant à Paris et en ayant eu le match nul de Lyon et de Monaco. Tu perds qu'un point en allant à Paris. C'est énorme. Non, en revanche, c'est plus en amont. Je m'inquiète. Alors, je sais qu'il veut pas dire ça, mais Thauvin, je trouve qu'il est cramé, quoi qu'on en dise. Et je trouve que c'est pas sur ces deux matchs-là, c'est en amont. Pour moi, il serait pas allé au Portugal. C'est facile à dire après, mais on l'a dit avant. Donc là, j'ai pas de regret sur Thauvin, je l'aurais pas amené au Portugal. Et ça, j'ai dit avant d'aller là-bas. T'imagines le contexte. Enfin, j'imagine les Portugais comme moi, je suis journaliste au Portugal, je suis le club de Braga. J'apprends que l'OM au match retour, ils emmènent même pas Thauvin, mais je fais la une du journal dessus en disant regardez, ils se foutent de nous. Et tu arrives et le stade est chauffé à blanc. Et c'est plus le même contexte. Le stade est chauffé à blanc, ils étaient 8000 ou 12000 à peine. Ouais, mais ils te balancent leur rocher dessus, là, leur rocher géant dessus, c'est pas la même. Allez, messieurs.
messieurs. Il faut qu'on avance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des cadres qui commencent vraiment là, Ça, c'est juste. vraiment à piocher. Et c'est pas sur ces 2 matchs, c'est avant. Et le problème maintenant, pour aller dans ton sens, c'est qu'on se demande quand est-ce qu'on va bien pouvoir les faire reposer, puisque tous les matchs. Il n'y a plus qu'une trêve. Il n'y a plus qu'une trêve. Maintenant. 44e match, c'était de la saison. Exactement. On passe. Il n'y a plus que l'Europa League à jouer avec le championnat. Que l'Europa League. T'as raison, je rigolais. On passe tout de suite aux cases individuelles, messieurs, si vous le voulez bien. Et on va commencer par Aymen Abdenour.